Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis Isawat, créatrice de jeux de cartes oracle et cartomancienne, et je vous retrouve avec un très grand plaisir pour vos guidances du mois de septembre. Donc j'ai fait une vraie interruption cet été, j'ai pris de vraies vacances, donc je suis très contente de vous retrouver. J'espère que je ne vous ai pas trop manqué, même si j'espère vous avoir manqué un petit peu, bien sûr, puisque je n'étais pas là. J'espère aussi que vous avez tous passé des super vacances, que vous êtes bien reposés, que vous êtes bien en forme, d'autant plus qu'en ce moment, avec les énergies actuelles, on peut expérimenter notamment des troubles du sommeil assez importants, donc je ne sais pas si vous êtes touché par ça ou pas, mais pour certaines personnes, on peut dormir une nuit sur 4 en ce moment ou quelque chose comme ça, dormir normalement. Hein. Voilà, donc j'espère que vous n'êtes pas trop impacté par ces perturbations-là. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Oui, il m'est arrivé un truc un peu rigolo cet été, c'est que j'ai appris que quelqu'un a écrit une chanson sur moi, donc c'est très surprenant, c'est très émotionnant. Une chanson, alors pas forcément sur mon activité professionnelle ici, hein, mais plutôt sur ma vie, ma petite vie quotidienne dans ma campagne. Voilà, donc et ben, si vous avez envie de faire un tout petit peu plus connaissance avec moi, eh bien vous pouvez aller écouter cette chanson, donc elle s'appelle Coloré, et c'est Jeanne Le Dino artiste. Vous trouverez ça sur YouTube. Hein. Alors Jeanne Le Dino comme le dinosaure, hein, le dino, je ne sais pas pourquoi, mais enfin c'est comme ça. Et vous verrez, ben, en fait, elle parle de moi, cette chanson. C'est très spécial hein, d'écouter une chanson et puis de comprendre tout à coup qu'en fait, on est en train de parler de soi. Donc voilà. Bref, si vous avez envie de faire un petit peu plus connaissance avec moi et aller soutenir cette jeune artiste, auteur, compositeur, interprète, et bien ma foi, allez écouter cette chanson sur sa chaîne YouTube et puis allez lui mettre quelques petits likes. Donc ça s'appelle Coloré. Voilà. Eh bien, écoutez, trêve de blabla, hein, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que je souhaitais vous dire. Donc, je vais vous laisser maintenant sans plus attendre avec vos tirages par signe astrologique pour la guidance du mois de septembre. Donc, voilà, sans plus attendre, je vous retrouve tout de suite avec vos tirages par signe. À tout de suite. Et nous sommes ici dans la guidance pour les Capricornes, donc bienvenue les Capricornes pour votre guidance du mois de septembre. J'espère que vous avez passé des bonnes vacances, comme je disais en préambule, j'espère que vous allez tous hyper bien, parés pour la rentrée, je l'espère en tout cas. Et donc nous allons commencer cette guidance pour vous eh bien, avec une carte des couleurs qui va nous indiquer la couleur de ce mois de septembre pour vous. Donc le sujet général ou l'ambiance générale suivant les cartes. Grâce à cet oracle des couleurs que j'apprécie vraiment beaucoup. Donc quelle couleur pour nos Capricornes pour septembre? Alors pour les Capricornes, mais également, vous le savez, un ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Ah, j'adore cette carte. Roue éternelle. Alors vous ne me voyez pas à l'écran, mais je suis rousse, enfin fausse rousse, hein, bien malheureusement. La passion est fugace, à la fois charnelle et éthérée. Alors il pourrait y avoir ici, en ce mois de septembre, pour un certain nombre d'entre vous, un coup de cœur. Un coup de cœur pour quelqu'un, pourquoi pas un coup de cœur pour quelque chose. Tout à coup, vous vous trouvez passionné, hyper attiré par quelque chose. Alors, peut-être que ce n'est pas forcément quelque chose qui est voué à s'ancrer. Mais par contre, c'est vraiment comme une passion, un feu de paille pour un sujet ou pour un autre. Alors, oui, peut-être une passion amoureuse, pourquoi pas, c'est pas exclu. Nous ne sommes pas encore ici dans le, comment dire, dans le focus amoureux de votre tirage. Donc, il faut quand même élargir un petit peu le discours de cette carte. Ce qui est intéressant, c'est que
Oui, c'est pulsionnel et c'est fugace, mais ça a un côté aussi éthéré, c'est-à-dire euh, un côté sublime, un côté très pur, d'accord? Comme un enfant hein, qui aurait un coup de cœur pour telle chose, pour un héros de dessin animé, peu importe qu'est-ce qui allume comme ça cette flamme en vous. Bon, et ben écoutez, une rentrée sans doute sous cet augure un petit peu passionné sur ce petit coup de cœur qui vous met peut-être dans une énergie dynamique. Donc ça peut être quelque chose de vraiment charnel, hein, comme le dit la carte. Donc on est quand même ici très dans la matière, hein, malgré tout. Avec ce truc un peu flamboyant. Bon, je vais continuer avec eh bien, un message général que nous allons prendre grâce à un tarot. Donc là, évidemment, c'est le naïf tarot. Ok. Hop. Donc, message général pour nos Capricornes pour ce mois de septembre 2024. S'il vous plaît, Mekine, merci. S'il vous plaît. Et encore une dernière, s'il vous plaît. Celle-ci. Voilà, allez, on y va. Je garde le jeu. Sait-on jamais. Et c'est parti. Waouh. Ah ben c'est pas rien. La justice en plein centre, les amis. La justice en plein centre. Alors, évidemment, hein, si certains d'entre vous ont véritablement quelque chose de juridique en cours, hein, je pense que c'est un des sujets qui va occuper votre temps, votre espace ou votre tête pendant ce mois de septembre. Il pourrait y avoir comme ça peut-être une décision judiciaire qui tombe. La justice en plein centre, bon, c'est quand même une carte qui vient surtout nous parler aussi d'équilibrage, hein, quelque chose qui s'équilibre, quelque chose qui retrouve une forme de droiture aussi, quelque chose qui peut comment je peux dire ça, il peut être question aussi voilà, de vous réaligner sur ce mois de septembre sur votre plus juste chemin karmique aussi d'une certaine façon, puisque le karma, enfin la justice, c'est aussi la carte du karma, hein, puisque on peut parler de la justice des hommes. J'ai commencé par ce sujet-là. Mais on peut aussi parler de la justice divine. Donc voilà, il y a une forme de justice qui est rendue ou qui revient, ou quelque chose qui se rééquilibre pour vous sur ce mois de septembre. Ah, 5 de bâton. Alors c'est très très curieux hein, d'avoir ce 5 de bâton en énergie positive, enfin du côté positif du tableau, c'est-à-dire les énergies aidantes, les énergies voilà, qui vont vous soutenir, qui vont vous rendre service sur ce mois de septembre. Et là, ce 5 de bâton, évidemment, on se dit, bon, c'est curieux. Alors, soit ce 5, et peut-être qu'il va y avoir les deux cas, hein, vient vous dire eh bien, de vous défendre, de vous battre avec pugnacité, de manière à obtenir justice. Pour certains d'entre vous, eh bien, il peut y avoir tout à fait ce message ici, dans le message général, ne rien lâcher, se battre jusqu'au bout, afin d'obtenir justice d'une certaine manière. Ça peut être la vraie justice, comme je disais, mais on peut parler aussi d'autres types de justice. Peut-être aussi, est-ce que c'est un côté conflictuel de votre situation qui vous amène finalement, qui vous sert de levier ou qui vous sert de marchepied pour finalement avoir envie d'aller chercher ici ce rééquilibrage, hein, ce retour de la droiture d'une certaine façon. Hein. Soit c'est un conseil d'une certaine manière, soit c'est un moteur là, hein, ce 5 de bâton.
Pourtant, vous avez l'impression en partie d'être privé de vos moyens d'action. Vous avez l'impression d'être pieds et poings liés sur certains sujets. C'est pas forcément une posture hyper confortable, le pendu à cet endroit-là. Mais le pendu à cet endroit-là, surtout, il vient nous indiquer, et ça pourrait vous être utile peut-être, que d'une certaine manière, il y a certains aspects de la situation que vous n'arrivez pas à observer. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à voir la situation que vous traversez sous tous les angles qui sont possibles. Il y a d'autres angles à chercher par rapport à la façon dont vous percevez la situation, ce que vous traversez. Il y a une forme de sagesse, d'une certaine manière, que vous n'êtes pas allé encore chercher dans ce que vous traversez. Attention au repos sur ce mois de septembre, attention de bien prendre le repos nécessaire. Hein. Des fois, on peut avoir tendance à redémarrer sur les chapeaux de roue aussi à la rentrée, tout ça, dans une nouvelle dynamique, et on peut oublier un petit peu, s'oublier un petit peu. Donc attention aussi de bien vous reposer suffisamment. Il y a d'autres choses à dire sans doute, mais je vais pas arriver peut-être à tout. Ah oui, d'accord, ok. 6 de denier en résultante. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose qui se rééquilibre pour vous sur ce mois de septembre. Et ça a probablement quand même un aspect financier hein, pour un certain nombre d'entre vous. Le 6 de denier, c'est l'équilibre entre le donner et le recevoir. C'est l'équilibre entre l'énergie que l'on va dépenser pour aller vers quelque chose ou obtenir quelque chose, voilà. L'équilibre entre l'énergie que l'on dépense et les résultats que l'on en obtient. Donc là, il y a vraiment un équilibre qui se fait, qui se recrée d'une certaine manière sur ce mois de septembre pour vous. Ce n'est que justice, apparemment. Bon, pour ceux qui attendent vraiment une décision de justice, il y a quelque chose d'équilibré qui arrive. Hein. Donc si vous attendiez, je ne sais pas, de l'argent, quelqu'un qui vous devait de l'argent, ou bon, voilà. Et quelque chose, une solution équilibrée est trouvée, visiblement. En tout cas, vous retrouvez, vous, votre équilibre. Dans l'énergie aussi, hein, c'est important. Donc peut-être qu'il y avait effectivement une forme de déséquilibre à un moment donné avec ce 5 de bâton. Hein. Et quel que soit le sujet en fait. Hein. Et sur ce mois de septembre, on se rééquilibre. On rééquilibre ce qui était un peu dysfonctionnel. Ok. Bon, je pense qu'on en termine vraiment avec une forme de déséquilibre financier, probablement pour un certain nombre d'entre vous, judiciaire ou juridique pour certains. Il y a quelque chose ici qui se clôture, quelque chose qui s'achève. Il est possible que certains Capricornes parmi vous avaient quelque chose de juridique en cours, en train depuis longtemps, qui a été très très difficile à achever. Ça a été très dur d'en voir le bout. Et là, enfin, ça se termine. Voilà. Il y a quelque chose qui s'achève. Ça, c'est ce qui chapeaute l'ensemble de ce moment, l'ensemble de ce tirage. Donc, on est dans l'achèvement de quelque chose. Cet achèvement comporte une forme de retour à l'équilibre, comme si vous arriviez enfin finalement à réatterrir sur vos 2 pieds. C'est un petit peu ce qu'on me montre, alors qu'on est avec le pendu, c'est rigolo, mais c'est un petit peu ce qu'on me montre. Je pense que cette situation désavantageuse du pendu fait partie des choses avec lesquelles vous en terminez, mais n'oubliez pas que voilà, il transmet aussi ce message d'arriver à regarder vraiment la situation sous tous les angles pour que les choses se déroulent le mieux possible. Voilà. Ah,
J'ai un petit as de coupe en dos de deck, je vous le montre vite fait, comme ça on n'est pas encore dans le focus sentimental, mais peut-être qu'après avoir clôturé quelque chose d'une certaine manière, on va pouvoir vraiment repartir sur quelque chose de nouveau du point de vue intérieur, du point de vue émotionnel. Donc bon, on va voir, peut-être que le tirage, le focus sentimental va-t-il nous en parler ou pas. Alors, hop, je vais commencer ce focus avec un arcane majeur du tarot pour avoir, eh bien voilà, l'énergie générale hein, en amour pour les Capricornes. Donc, s'il vous plaît, mes guides, l'énergie générale en amour pour les Capricornes pour septembre. Pour septembre, pas pour... Waouh, le monde, le monde. Alors, il y a quelque chose il y a une forme peut-être d'apothéose dans ce que vous traversez, dans ce que vous vivez sur septembre. Le monde, c'est quand même un moment où, waouh, on se dit, bon, bah voilà, je suis quand même vraiment à ma juste place, je suis bien au bon endroit, je suis bien dans mes baskets, je suis bien dans ma vie. Voilà, il y a vraiment cette impression quand même d'épanouissement assez important avec le monde. Voilà, cette impression vraiment d'être à sa juste place et de pouvoir goûter à cette sensation avec le monde. On peut aussi être un petit peu, se sentir un petit peu enfermé dans quelque chose aussi. Et si on précise vraiment par rapport au côté sentimental, ben oui, bien sûr, le monde, c'est l'ouverture au monde, l'ouverture à l'étranger aussi, aux choses ou aux personnes que l'on ne connaît pas encore, qui nous sont étrangères d'une certaine manière. Et c'est aussi, voilà, comme je le disais, quand même cette impression d'être voilà, d'être en total épanouissement vis-à-vis de quelque chose ou vis-à-vis de quelqu'un. Alors, du coup, je continue avec mon propre oracle, hein, l'oracle d'Isawat. Donc, pour nos amis Capricornes, donc votre tirage général était quand même rassurant, enfin du point de vue, ça avait l'air plutôt positif, cette histoire de retour à l'équilibre. Et on va voir si ça touche aussi la sphère sentimentale. Alors pour les Capricornes, s'il vous plaît. Ouais. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Et celle-ci. Alors voilà. Première ligne pour les Capricornes, donc pour ce focus amoureux. L'aloe vera. Wow. Bah alors on commence vraiment par une carte qui nous indique voilà, que il y a une guérison qui s'est opérée. On est en train de finir une guérison sans doute, puisque vous le savez, pour moi la première carte c'est l'énergie d'où l'on provient en quelque sorte. Donc cette guérison elle vous a peut-être occupé ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années, pourquoi pas pour certains. On a cette notion, quelque chose d'assez doux hein, avec l'aloe vera. Donc voilà, vous avez opéré une guérison dans votre vie amoureuse, dans votre vie sentimentale, une guérison peut-être de votre chakra cœur qui a pu être endommagé. Une guérison eh bien, pour repartir à zéro. Pour repartir comme neuf. Alors là, vraiment avec le monde, hein. N'oublions pas qu'avec le monde, il y a un côté aussi, la boucle est bouclée, quoi. Et ben voilà, la boucle est bouclée, et une fois que la boucle est bouclée, eh bien on peut repartir sur un nouveau paradigme. Hein. On peut repartir comme neuf après avoir voilà, effacé en quelque sorte le disque dur, donc l'on pourrait, voilà, comment dire, ça peut être les blessures, en l'occurrence là le disque dur. Bon, on repart à zéro suite à une période de guérison. Et c'est rigolo, hein, vous voyez, parce que le petit machin qui clignote, vous savez, eh ben, je l'ai fait vert, je l'ai fait du même vert, voilà, je l'ai fait du même vert que la guérison ici. Donc voilà, on a guéri quelque chose, on a réussi à effacer le passif. Et puis on peut repartir un petit peu
comme un sous neuf, quoi. Ça n'empêche pas, bien entendu, qu'on garde en nous l'apprentissage que les expériences passées ont pu nous apporter. Hein. Voilà. Parce que ce dont on se débarrasse, en fait, c'est les blessures. C'est ce qui peut être alourdissant. Oh, c'est pas très joli ce que je viens de dire, mais enfin. Le crépuscule. Bon, voilà. Je pense que cette remise à zéro ici, cette phase de guérison qui a peut-être pu prendre un certain temps quand même du coup, hein, avec ce crépuscule, voilà, on arrive au terme de tout ça. On rejoint ce 10 d'épée que l'on avait tout à l'heure, où on en termine avec une période qui a été inconfortable, qui a été, voilà, qui a été pénible. On en termine avec ça. D'accord. Le bambou. Et pour aller vers une forme peut-être d'accélération. Hein, on va rebondir. Le bambou, c'est la vitesse, c'est la rapidité. C'est le truc du tac au tac, quoi. Et c'est le truc irrépressible, quoi, qu'on ne peut pas du tout étouffer, ralentir, limiter. Voilà. C'est ça l'énergie du bambou. Donc là, vous en terminez avec cette phase guérison, voilà, remise au net, si je puis dire, remise au propre, pour une forme d'accélération, quelque chose qui tout à coup va se précipiter. Peut-être une idée de passion, là, pourquoi pas. Voilà, on va voir. Je continue tout de suite, on va tout de suite aller chercher deuxième ligne, s'il vous plaît, cher guide. Le veau d'or, la guérison que vous avez effectuée comporte une réflexion, un travail sur les croyances limitantes. Hein. Je pense que il a fallu probablement traiter un certain nombre de croyances limitantes pour arriver à obtenir cette forme de guérison. Hein. Prisette peut-être aussi sur les croyances limitantes aussi. Hein. Essayez de s'alléger un petit peu de tout ça aussi. L'image de vous-même, je ne suis pas assez comme ci ou je suis trop comme ça, ou l'autre devrait être comme ci ou devrait faire ça. Voilà, hein, les croyances limitantes, on en est tous perclus, moi y compris, hein, je ne m'exclus pas du tout de ça. Donc voilà, ça fait partie de ce qu'il y a à guérir, entre guillemets, ou de ce qu'il y a sans doute ici à remettre un petit peu au propre, si je puis dire. Ah, tiens, tiens. Et en plus, on vous aide. En plus, on vient vous aider là dans cette période où vous achevez, où vous parachevez voilà, ce reset, hein, voilà, on va dire ça, ça ira plus vite. Eh bien, on vient vous aider puisque la bonne fée nous montre ici eh bien, une intervention de l'univers finalement qui va venir mettre un petit coup de pouce, qui va mettre un petit coup d'énergie supplémentaire pour vous aider là-dedans, pour vous aider, je pense, à clôturer hein, ce truc-là, cette période de vie-là. Voilà, on vient vous donner un petit coup de main. Alors, hein, ça peut être un hasard qui n'existe pas, bien sûr. Ça peut être des gens qui disent quelque chose dans la rue, qui ça n'a rien à voir avec vous, mais pourtant ça vous parle d'une manière particulière. Voilà, une synchronicité qui vous fait mettre le doigt sur quelque chose. Enfin bon, ça, quelle forme prend la bonne fée ça peut être un ami qui vient vous dire quelque chose. Bon, vous nous raconterez dans les commentaires quelle forme a pris la bonne fée pour vous sur ce mois de septembre. Quel aura été ce petit coup de pouce, ce petit coup de main là. Parfois, c'est un petit coup de pouce qui arrive quand on s'est un peu pris dans l'ornière. Hein, quand on a un petit peu de mal à avancer sur un truc ou qu'on patine un peu sur un truc. Et c'est vrai que des fois, quand on est en fin, comme ça, en fin de travail, en fin de guérison, ça peut arriver que on patine un petit peu souvent parce qu'il y a trop longtemps qu'on est là-dedans et qu'on n'arrive pas vraiment à en sortir complètement, quoi. Donc là, on vient vous tendre la main d'une certaine façon. Le muret. Bon, la fin des blocages. La fin des blocages. Alors la fin
d'un certain nombre de blocages. Hein. J'imagine que tout ne va pas se lever comme ça du jour au lendemain par l'opération du Saint-Esprit, comme on disait dans ma famille. Le muret, ce sont des blocages, c'est un blocage particulier qui n'est pas, comment dire, qui est quand même surmontable. Voilà, c'est pas le truc qui va être absolument indéboulonnable et insurmontable et qui peut comme ça bloquer un chemin de vie pendant très longtemps. Le muret, malgré tout, ça reste un blocage ou des blocages qu'on n'a pas trop de mal à surmonter. Hein, et qui surtout n'empêche pas que le reste de la situation soit positif et soit bénéfique. Ça, je l'ai symbolisé avec les fleurs qu'il y a derrière, là, voilà. Donc voilà, un petit coup de main là pour venir vous permettre de finir ce reset et peut-être de sauter encore quelques petits murets qui vous resteraient, qui persisteraient notamment par vos croyances limitantes sur vous-même, sur les autres, sur les relations de couple, sur ce qu'il vous faudrait comme relation de couple. La vague, ok. Alors, le bambou, la vague, les amis, autant vous dire que, attention, il y a quand même quelque chose qui va déménager là. Il y a quelque chose qui va déménager, c'est peut-être pour ça aussi qu'on vient vous donner un petit coup de main pour finir le petit reste de travail qui vous reste ici, parce que derrière, pouf, il y a un tsunami qui va vous arriver dessus. Alors, hein, ça peut être effectivement une passion, pourquoi pas, ça colle bien là pour l'instant avec ce truc... comment dire, un truc, oui, brutal et puis qui ne fait finalement que passer. Hein. Ça peut coller un petit peu avec la vague quand même. Donc là, assez rapidement, sur ce mois de septembre, il va y avoir quelque chose, une vague qui va vous arriver dessus. Va-t-on nous montrer de quoi elle est faite? On ne sait pas vraiment encore, mais voilà, ça augure quand même d'une période de bouleversement, d'un grand changement de vie. Alors c'est un peu bouleversant. Alors du coup, quand c'est bouleversant, on a toujours un petit peu des trucs qui remontent du fond, vous savez, des petites croyances limitantes, par exemple, que l'on croyait avoir traitées et puis qui en fait se rappellent à notre bon souvenir à l'occasion comme ça de périodes un petit peu, ou d'événements, ou de rencontres un petit peu bouleversantes. Bref, il y a comme ça quelque chose d'assez voilà, d'assez vif qui va vous arriver dessus, qui va vous débouler dessus a priori sur ce mois de septembre. Le bambou, la vague, hein, beaucoup, c'est un dynamisme quand même, voilà, c'est un peu rentre dedans, quoi. Allez, je continue. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre du coup? Va-t-on nous montrer un petit peu, par exemple, de quoi pourrait être faite cette vague? Ou pas du tout? Est-ce que ça va être la surprise? Ah là là, l'illumination. Ok. En plus, au milieu de tout ça, il y a des compréhensions qui se font. On est quand même bien dans une énergie du monde, c'est-à-dire une énergie un petit peu oui, d'apothéose, quoi, quelque chose d'assez fort comme ça. Il y a des choses que vous arrivez à comprendre hein, au milieu de cette guérison, au milieu de ces croyances limitantes là que vous identifiez. Ça vous permet de comprendre sans doute plein de choses hein, sur ce que vous avez vécu par le passé et que vous n'aviez pas trop compris. Ou sur vous, hein, ou sur les autres, enfin voilà. Là, il y a des compréhensions qui se font. La lumière se fait sur des choses voilà, qui étaient restées un petit peu dans l'ombre pour vous jusqu'à présent. Oh là là. Bon, bah voilà. Hein, quoi vous dire? L'ouverture, hein, des blocages, hein, puisqu'on avait déjà le muret, la fin des blocages ici, la fin des blocages là, en fait. Hein. Donc, oui, on a ici une ouverture qui se fait pour vous. On vous y aide en plus, la bonne fée, elle est là, elle vous montre probablement la porte ici, où toutes celles et ceux qui avaient eu l'impression d'être dans une nuit noire de l'âme ces derniers temps, tous ceux qui ont eu l'impression d'être dans une grande période de blocage ou une période sombre, bon ben voilà, septembre, la lumière revient, le soleil revient, vous comprenez des choses, vous recommencez à avancer enfin, voilà, c'est le bout du tunnel, quoi. Bon, bah, je suis contente pour vous, hein, je suis contente pour vous.
Le bout du tunnel en amour. Alors, ben ouais, pour les célibataires, hein, vous voyez ce que ça peut vouloir dire. Pour ceux qui sont dans un couple et, et vous avez eu des difficultés dans ce couple, et ben voilà, ici, on peut quand même guérir, repartir, enfin, mettre des choses en lumière pour changer. Ouais, mais pour changer en profondeur, par contre, hein, si, pour ceux à qui ça pourrait parler, ça. Là, on change pas. En surface, par contre, ça sert à rien. Le cadre. Ok. Alors là, c'est quand même assez intéressant parce que ce qu'on me montre, en fait, c'est que il y a une grande partie de ces blocages, c'est vous-même qui vous les êtes imposés, en fait, pour rester dans le cadre, pour ne pas trop dépasser, pour ne pas trop déborder. Bon, là, je pense que ce coup-là, vous avez compris, à mon avis. Ce coup-là, vous avez compris que se restreindre à ce cadre, eh bien, c'est vous limiter, quoi. Hein. Ça fait partie des croyances limitantes. Là, il y a vraiment quelque chose où, voilà, on sait soi-même auto-limiter ouais, pour pas dépasser, pour pas choquer, ou pour pas déranger, pour pas montrer que les choses n'allaient pas comme on aurait souhaité. Voilà, il y a un truc comme ça où vous avez joué le jeu d'une certaine manière. Oui, oui, tout va bien, tout va bien. Alors qu'en fait, non, ça allait pas si bien que ça. Voilà, il y a une drôle de période là. C'est comme si on me montrait quand même une drôle de période, comme si vous étiez vous-même restreint dans quelque chose, quoi, pour ne pas sortir du cadre, en fait. Bon, voilà, je pense que ce coup-là, hein, la lumière brille au bout du tunnel. Hein. Là, le cadre, vous allez pouvoir le laisser sur le mur. Ah, l'éclipse, zut. Alors, j'aurais bien aimé qu'on nous montre... j'aurais bien aimé qu'on nous montre un peu plus de quoi la vague allait être faite, mais peut-être va-t-elle être faite de matières différentes pour les uns ou pour les autres, et c'est peut-être pour ça qu'on ne me le montre pas. Là, on me remontre en fait, enfin, on vous fait une sorte de bis repetita du type, voilà, se restreindre dans un cadre, se limiter, s'auto-limiter, s'auto-censurer, ce n'est pas la bonne voie. Voilà, ce n'est pas la bonne voie. Oh, j'ai quand même envie d'en reprendre une petite dernière. C'est pas correct, hein, mais allez, allez, allez. Je tente, je tente, je tente. Non, ils veulent, on me dit pas. Voilà. On me donne le solitaire. Bon. Ce qu'on me dit, en fait, c'est que quand même ce tirage s'adresse principalement à des personnes ici qui étaient plutôt célibataires, hein, qui n'avaient pas quelqu'un dans leur vie ou qui ne vivaient pas avec quelqu'un au quotidien. Ou voilà. Ils veulent pas me montrer de quoi ça s'est fait, vous voyez. Mais je pense que c'est juste parce que pour certains, ça pourrait être une nouvelle rencontre, pour d'autres, ça pourrait être peut-être le retour de quelqu'un du passé, pour d'autres, ça pourrait être, je sais pas moi, une prise de conscience, voilà. Ça va dépendre de votre choix, d'accord. Ça va dépendre de votre choix aussi, de quoi la vague va être faite. Bon, eh ben, ah ben non, je n'oublie pas de vous donner quand même vos derniers conseils ou vos derniers messages de la part des maîtres ascensionnés. Donc maintenant, je vous demande de choisir du coup entre la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3 que je vais piger de manière à avoir eh bien, votre dernier message ou votre dernier conseil un peu plus personnalisé. Donc la numéro 1. Alors, il faut s'y tenir par contre, une fois qu'on a fait un choix, hein, parce que sinon, ça ne veut plus rien dire. Et voilà, alors, en essayant de ne pas faire quelque chose de trop long, je vous demande donc de choisir entre la numéro 1 ici, la numéro 2 ici, ou la numéro 3 ici. Et c'est parti, donc ceux qui ont choisi la carte numéro 1, ah bah c'est un conseil au pied de la lettre, enfin voilà, Epona qui vous dit Christo. Donc, eh bien, si vous vous intéressez à la lithothérapie ou si vous pratiquez la lithothérapie, on nous indique ici que sur ce mois de septembre, eh bien, ça pourrait jouer un rôle
pour vous, ça pourrait être d'une aide, peut-être plus encore que d'habitude. Si certains d'entre vous, eh bien, hésitez par exemple à commencer une formation là-dedans ou à vous intéresser à ça tout simplement, eh bien voilà, ici il y a un encouragement à pratiquer si vous connaissez déjà, que vous pratiquez déjà, ou à commencer à vous y intéresser si, voilà, si vous vous sentez concerné, quoi. Les cristaux, l'aide des cristaux peut jouer un rôle spécifique pour vous sur ce mois de septembre. Ça, c'était pour la numéro 1. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, nous avons Kuan Yin qui vient vous dire lâcher prise. Lâcher prise sur toutes ces croyances limitantes, sur, voilà, lâcher prise, arrêtez de vous accrocher à votre cadre, lâchez prise, laissez-vous glisser. Si il y a une vague qui vous arrive sur la figure, et que vous vous crispez et que vous refusez de lâcher prise par rapport à ce qui vous arrive, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on se noie, quoi, c'est vite vu, hein. La vague, elle vous amènera toujours vers le bon rivage. Parce que c'est une carte positive, c'est pas une carte négative, la vague. Elle amène vers le soleil, la vague, hein. Donc, lâchez prise. N'essayez pas de lutter contre les événements, n'essayez pas de lutter contre ce que l'univers vous propose d'expérimenter. Ça, c'était pour la carte numéro 2. Et ceux qui avaient choisi la carte numéro 3, nous avons Pan, que nous avons déjà vu sur d'autres tirages sur ce mois-ci, qui vous dit fertilité. Quelque chose va naître de la période que vous traversez. Voilà, ça va donner quelque chose, des fruits, une création, un nouveau quelque chose, un bébé, pourquoi pas, enfin voilà. Il va y avoir quelque chose qui va se créer, être créé à partir de cette période-là que vous vivez. Voilà mes amis, eh bien écoutez, j'espère que ça vous a parlé, hein. J'espère que vous avez passé surtout un agréable moment en ma compagnie. Avant de me quitter, n'oubliez pas, liker, partager, commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avance hein, pour tous ces gestes importants pour nous. Voilà, n'oubliez pas aussi que vous pouvez visiter mon site internet où vous pourrez trouver les jeux que j'utilise ici. Donc voilà, enfin ceux que je produis moi-même en tout cas, hein, pas ceux qui sont édités ailleurs bien sûr. Voilà mes amis, eh bien je vous souhaite un très beau mois de septembre, tenez-moi au courant, je vous embrasse tous très très fort et je vous retrouverai très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt les amis, bye bye.